on, we in the club tonight, yeah, we in the club tonight, I said. Salut Prisca, comment tu vas? Ça va bien, toi? Ouais, ça va et toi? Ça fait longtemps, dis donc. Alors, j'ai eu du mal à trouver par contre et à garer parce que je suis très nulle. Je suis très nulle. Un petit village artisanal. Ah, c'est d'accord. super sympa. Vas-y, assieds-toi. Merci. T'as un beau petit short là. Attends, Merci, attends, Mickey, attends, Mickey. Je t'enlève ça. Voilà. Merci, c'est Mickey, c'est Mickey. Vas-y, on fait ça. Alors, Ça fait longtemps depuis le temps. oui, ça fait longtemps, ça on fait a fait des des lustres. chroniques ensemble à Gabon Télévision, Voilà. Espace Jeune et tout ça. Entre temps, tu es devenue une star. Oui, toi aussi quand même. Tu es Non. devenue une star, mine de rien. Franchement, on aime Du coup, en fait, j'ai une émission qu'on appelle Follow Me. Donc le but pour moi, c'est oui. Genre, suis-moi. Voilà, c'est ça. Et le but pour moi, franchement, c'est de suivre toutes les personnalités. Et comme par hasard, Monsieur Freddy Coulin Donc, a c'est devenu été, une personnalité, a été gentil de m'inviter à déjeuner, tiens, tu peux te prêter au jeu par exemple. Oui, Ça te dit ou pas? Oui, si l'émission évidemment ne me pose pas de problème. Normalement, ça ne devrait pas te poser de Parce qu'il problème. paraît que je ne suis pas recommandable dans les médias, je suis trop dur, je suis trop critique et tout ça. Tout le monde C'est veut pas me- vrai. Tout le monde veut me Qui a parler. osé dire ça? C'est pas, tout le monde veut me faire la Bon, peau. comme tu vas te prêter au jeu, et là tu vas justement prouver à ces personnes que tu es très 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 recommandable, ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire la présentation, voilà, en disant, en te je dis à présentant, tout le monde que je suis une voilà, star, que tu es une etc., star, que je tout suis- ça, et Non, que tu as la canal, ça pète, tout ça, Oh. et surtout que bah, on va te suivre toute la journée. Ah, on va dire que je suis arrogant, mais je ne le suis pas. Salut les amis, je m'appelle Freddy Coulin, Moussavou pour rajouter tout mon patronyme. Depuis quelques années, je suis journaliste consultant pour pas mal de chaînes de télé. Donc, journaliste consultant pour RFI, je travaille pour Canal+. Ceux qui le savent, j'ai travaillé pour TV5 Monde, j'ai été à Gabon Télévision, même si beaucoup ne savent pas, j'ai été à TV+, j'ai été à Télé Africa, j'ai travaillé à Gabon 24 au Palais. Bref, j'ai créé un club de foot qu'on appelle Atlético Akanda, dont je suis le président. J'ai aussi une petite entreprise de communication sportive qu'on appelle K Consulting. Et je suis papa de 2 enfants, Elliot et Hilary. Je les aime beaucoup. Bon, à un moment donné, tout la ça, présentation, c'est ça c'est comme une Non, mais j'ai oublié biographie. de là. dire que je suis toujours étudiant, doctorant en communication. à D'accord. Grenoble. Et bien évidemment, il faut que tu nous dises que tu es dans Follow Me et que vous allez me suivre toute la journée. Ah ouais, les amis, je suis dans Follow Me et vous allez me suivre toute la journée. Vraiment, je vous le dis, vous allez vraiment me coltiner. Et on va aller à un endroit particulier, je vais vous emmener à un endroit qu'on appelle le Grand Portail. Là que tout a commencé, si vous voulez savoir la vraie histoire de Freddy Coulin, Ouais. c'est là-bas qu'il faut y aller. Bon, déjà, on va commencer d'entrée de jeu. Pourquoi tu m'emmènes ici, en fait, dans ce lieu? J'étais au centre-ville, je n'ai Ouais. pas d'imprimante chez moi, je suis venu pas loin faire des impressions, mais c'est un D'accord. endroit sympa que j'aime à côté de, je ne vais pas faire de la pub, mais Gabon Meka, il y a ce resto-là, il est plutôt sympathique, il est D'accord. ouvert, et comme je n'ai pas de test Covid, ben, puisque c'est en terrasse, je viens déjeuner là chaque fois que je suis en ville, franchement, D'accord. et la bouffe est fraîche. Donc, on va dire c'est le premier endroit que Freddy nous fait découvrir. Et bien évidemment, comme il est exactement 13h30 à ma belle On va manger montre, vite fait. nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjeuner et on se retrouve tout à l'heure. Funky team, come on, we in the club tonight, yeah, we in the club tonight, I said. Bon, mais, C'est pas moi le cuisinier, mais ça a l'air très bon. par contre, ça a l'air très bon. J'adore la banane, petite salade, petit poulet. J'espère que ce sera bon. Si c'est On bon, se- tu nous donneras la note à la fin. Ça, Oui, on est dans je- Top voilà. Chef, là. On est dans Top Chef, là. Voilà. Follow me, Top Chef. Top Chef, pour le vite Top Chef, voilà. On se retrouve juste après, laissez-moi le temps de manger quand même. Et puis voilà. We in the club tonight, yeah, we in the club tonight, I said. C'était comment? Bon, C'est je bon, suis censée donner ma note. On arrête de travailler, c'est bon, t'es fatigué, t'as bien mangé. Ouais, je pense que c'est l'heure d'aller faire la sieste. Non, je rigole. Je vais donner ma note. Honnêtement, j'ai très bien mangé vu mon assiette. hein. J'ai dit ça donne quoi? Sur 10, ça donne quand même. Je vais faire comme les professeurs, genre 9,50. Tu vois. F50. Il reste 0,50 pour le jus. C'était pas glacé. C'est ouf. Bon, c'est bon, on te le D'accord. conseille. De toute façon, un resto recommandable. Non, Franchement, là, recommandable. maintenant, je peux te suivre. Sympa. Comme on a mangé, on est tranquille. Non, là, c'est moi qui te suis. Ah ouais, Donc, d'accord. c'est à d'accord, toi ok. de me dire Ah, ok. où est-ce qu'on va. Bah, comme je l'ai dit d'entrée, je peux vous emmener vite fait à l'université Omar Bongo, c'est le grand portail. D'accord. Bah, pourquoi tu j'en nous ai- emmènes à l'UOB Bah, déjà? écoute, parce que en fait, pour moi, c'est un endroit ultra symbolique. Indépendamment du fait que ce soit le temple du savoir, comme on l'appelle, Ouais. c'est une université qui est en fait le reflet
de notre pays et surtout qui est le reflet de la lutte des classes entre guillemets, parce que l'université c'est un peu pour les pauvres entre guillemets, mais même si on est pauvre financièrement, etc., quand on y entre à l'UEB, on en ressort, mais vraiment enrichi, et riche de connaissances, et riche de vie, parce que j'ai vécu au campus de l'UEB pendant 5-6 ans. Ça a été pour moi, je pense, un vrai bouleversement dans ma vie. Bref, je vous raconterai ça maintenant. D'accord, très bien, on va te suivre. Ok. Donc tu nous emmènes à l'UEB. Ce qui dit, alors Freddy, est-ce que tu as fait toute ton enfance à Libreville? Non, mais moi je suis né à Mocab, je l'avais dit, j'avais fait la belle interview à 1941. Mocab, c'est un petit village à 10 km de Moabi. Oui. C'est le même village que Nyanda Makita, Mavurolo Mandieng, l'ancien héros, tu vois, le mec qui a lutté contre les colons et tout ça. Oui. Et ce qui est certain, c'est que voilà, je suis parti de là pour ensuite arriver en ville, un peu grâce à l'école, comme on dit souvent. D'accord, et du coup, ton primaire, tu l'as fait où? Du coup, moi, j'ai effleuré un tout petit peu le jardin. J'avais fait, mon oncle m'avait invité, m'avait pris. Donc, tu sais, les oncles, sont les propriétaires un peu des enfants des sœurs. Donc, j'avais quitté Mocab parce que j'étais né. J'avais raconté l'histoire déjà avant que je suis né un peu d'une union après mariage et tout ça. Donc, je suis parti à Tubanga. J'ai un peu fait le jardin une année. Et après, je suis revenu très rapidement à Mocab quand ma grand-mère était malade et qu'elle est décédée ensuite. Donc, je suis resté à Mocab. J'avais commencé à faire le primaire à l'école catholique de Mocab, dans ce village-là, symboliquement. Et j'ai fait le CP1, le CP2. Et après, ensuite, je suis reparti à Tubanga. Je suis resté jusqu'en CE2 avant de revenir à Moabi, évidemment pour faire le CE2, le CM1, le CM1, le CM2. Et jusqu'en 3e, j'y suis resté. Voilà. D'accord. Est-ce que ça veut dire que lorsque tu arrives à l'université… Là, on fait de la pub, là, non? Lorsque tu arrives à l'université, c'est, je dirais pas la première fois, mais voilà, je veux le dire quand même, la première fois que tu viens à Libreville et que tu t'établis? Non, j'aurais bien aimé avoir cette belle histoire où je venais au village, je ne viens jamais à Libreville. Non, non, non. Ouais. J'ai de la famille à Libreville, j'en ai toujours eu. On a de la famille à Kingele, pas loin du marché. Et surtout, on a toujours eu de la famille aussi à Lasni Ovendo, chez ma tante, ma défunte tante, qui a en fait allié domicile. Là-bas, c'était devenu ça le domicile familial. Et pendant toutes les vacances, systématiquement, on venait soit à Lasni, soit à Kingele. Et donc, je connaissais très bien la ville et mes frères, mes sœurs ont souvent fréquenté. Donc, par conséquent, le lycée, tu l'as fait à Libreville? Non, le lycée, je ne l'ai pas fait à Libreville. Le lycée, je l'ai fait à Moabi. Donc, l'école primaire à Moabi. Oui. CM1, CM2, j'ai eu le concours, CEP, le concours à Moabi. Ouais. J'ai fait le collège Édouard Mosso à Moabi. C'était un petit collège qui venait de naître et tout ça. Je suis resté jusqu'en 3e. Et lorsque j'ai eu le BEPC et l'entrée en seconde, je suis venu dans une ville à côté de Moabi qu'on appelle Mouila. C'est dans notre province de Langounier. Et c'est là que j'ai eu le baccalauréat à Mouila notamment, et puis après je suis venu à Libreville. Et c'est là que tu atterris à l'UOB, c'est ça? À l'université Omar Bongo. À l'université. Bah on va y aller. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Bah oui. Au temple du savoir. On va se suivre parce que pour une fois on a deux véhicules. Dans ta belle voiture, la star et la mienne. Dans ta belle voiture là, une double star on va dire. À tout à l'heure. Ok, à toutes. Alors, nous sommes à l'UOB. L'université Omar Bongo, on va essayer de garer juste derrière Freddy Koula, voilà, qui va nous expliquer, qui va nous raconter pourquoi il nous emmène à l'UOB alors qu'on a tous fini nos études supérieures. Il va nous raconter pourquoi. Alors Freddy, grand portail. Là c'est comme si on faisait un film. C'est comme si on faisait un film là, non? Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Je mets mon masque vite fait. Non, non, mais j'ai le frisson. Hein. Peut-être quand on va rentrer à l'intérieur, j'aurai davantage… Ça va être autre chose, c'est beaucoup d'émotions. Ça fait quand même, ça fait 4 ans que je suis pas venu là. 3 ans et demi que je suis pas venu là. Il y a 4 ans je suis venu. La dernière fois que j'ai été là, c'était en 2015 quand même, quand j'avais soutenu le master. Et qu'après je suis parti, je suis revenu 2-3 fois pour mes attestations et tout ça. Mais voilà, bref, c'est le grand portail. Quand on vient là et quand tu n'as pas eu la chance de faire l'UOB, quand on a le bac et qu'on vient là pour récupérer d'abord ses attestations du baccalauréat. Bon, pour les attestations du baccalauréat, c'est vrai. J'ai fait la même chose. Déjà, il y a une chaleur qui est incroyable. Et puis après, lors des séances d'orientation et tout ça, et qu'on se fait bisouter, j'ai eu la chance de me faire bisouter. C'est des moments qui restent dans la tête. Au début, c'est traumatisant. Et après, ça reste dans la tête. Et finalement, on finit par grandir et puis s'intégrer petit à petit. Donc voilà, l'UOB, c'est ça. Et puis, on va voir l'intérieur. Ça a été un peu rénové grâce au ministère de l'Enseignement supérieur, M. Daouda Bougama, qui a été mon enseignant aussi. Heureusement, on en parlera un peu. Je vous montrerai le département par lequel j'ai commencé, par lequel j'ai fini, et je vous emmènerai au campus pour voir. D'accord, très bien. Allez, on te suit.
grandit, quel est le programme? Si je pète les scores, ils vont en faire un train. Dans ta boîte, on fait péter les bavos. Avec les collègues, on prend tout en partout. Yeah, je suis fort comme nous. Tu connais mon nom et la marque de mes choux. S'il vous plaît, pas de photo. Nerveux sans mes photos, sans coco, sans coco. Alors, donc du coup, j'ai l'impression que tu nous as emmenés au fin fond de l'université. ouais, là. c'est super caché quand on ne connaît pas l'université, on ne connaît pas ces coins-là. Ouais. Ça a un peu changé, c'est en train de changer parce qu'ils rénovent les bâtiments et tout ça. Mais le Mangué, il est toujours là. Et cet amphithéâtre-là, en fait, c'est le tout premier amphithéâtre dans lequel je suis rentré. En fait, ça a toujours été ici depuis plusieurs années. La première année de sociologie. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je ne sais même pas, c'est écrit amphithéâtre et Léopold Sédar Senghor. Je ne sais pas si c'est ouvert, on va essayer quand même. Toc toc. Ouais, c'est ouvert. On va tricher un peu, que Dieu nous pardonne là. Mais vraiment. Bonjour, excusez-moi, on fait juste un petit truc, je suis étudiant aussi. Et on prend juste, je parle juste à l'intérieur. 30 secondes, on va fermer, d'accord. D'accord. Voilà. Donc du coup, ça c'est la première, pendant longtemps ça a été la première année de sociologie. Wow. Donc moi j'ai été ici, mais vraiment, vraiment l'aubaine de la fac, tu vois, comment ça ressemble à la fac et tout ça. Ouais. Et donc je m'étais inscrit là pour la petite histoire en fait, quand je suis venu à l'UOB. J'avais fait une licence, j'avais fait un bac B. Et puis quand je suis arrivé, je ne savais pas trop quoi faire parce qu'en fait à la base je voulais faire les sciences politiques. D'accord. Un peu, mais il n'y avait pas de sciences politiques en première année. Donc lorsque je suis arrivé, je suis tombé sur des anciens de Mouila qui m'avaient dit bah, écoute Freddy, tu sais, laisse l'économie, il y a les maths, c'est trop compliqué, viens faire la socio. Donc je me suis laissé embarquer un peu par sociologie en me disant il y a aussi un peu de politique peut-être et tout ça. Et donc c'est comme ça que je me suis inscrit illico presto pour la sociologie. Je me suis retrouvé dans ce gros amphithéâtre. Ouais. Je me souviens à l'époque, on était à peu près entre 7 ou 8 000 étudiants qui venaient là. Donc on se serrait, mais vraiment, quand tout le monde venait les premiers jours en classe à la fac et tout ça, on se serrait. Mais vraiment, moi je m'asseyais là, je m'en souviens, je m'asseyais souvent ici. Ouais, quelque part là. Ouais, en vrai, je vous avoue, c'est la première fois que je rentre dans l'amphithéâtre. Moi, je m'asseyais souvent là. Je me souviens, j'avais un ami qui s'appelait Patrick. Ok. Et je m'asseyais là, Pat et moi, et j'avais un autre ami, Papyrus. Et souvent, quand je venais, les gars, ils me gardaient la place et j'aimais rester dans ce coin. Ouais. Et je me souviens que la deuxième journée ici dans cette salle, il y avait un professeur qui s'appelait Moutandou. Et puis, ce jour-là, j'avais un t-shirt qui avait la tête de mort. Et puis, parce que le professeur Moutandou, en fait, il posait des questions pêle-mêle. Et puis après, boum, je ne suivais pas trop. Il a dit, oh le monsieur, qui a la tête de mort là-bas, qu'est-ce que j'étais en train de dire et tout. Et là, j'étais KO parce que j'étais en train de raconter des trucs. De raconter une histoire, ouais, à tes potes. Et ça a été pour moi vraiment une entrée en matière incroyable dans ce département de sociologie et ici en première année de socio. Malheureusement, en fait, je me suis vite rendu compte que je n'étais pas passionné spécialement par les unités d'enseignement et tout ça parce que je les découvrais. C'était une matière complètement différente et nouvelle pour moi. C'est comme ça qu'au bout du premier semestre, ça s'est plutôt bien passé. J'avais quelques bonnes notes, mais c'était super dur parce qu'après, il y avait, tu sais, il y a ce qu'on appelle, bon bref, c'est l'usure, on appelle ça l'usure quand on vient en fac. Tu penses que tu as bien bossé et puis derrière, les notes viennent sont un peu limites. Ouais. Donc j'étais à une unité d'enseignement de valider le premier semestre. Et puis après, je me suis dit qu'en fait, si je continue et que je bosse, je finis par rester là malgré moi. Ouais. Et je ne voulais pas faire ça. Donc c'est comme ça que j'ai dû, sur le deuxième semestre, prendre congé de la fac. Je ne venais presque plus, j'ai plus fait d'examen vers la fin. Et parce que je savais, j'anticipais sur l'année qui venait. Pour l'année d'après. Je vais faire autre chose. Donc c'est comme ça que l'année qui est venue ensuite, j'ai changé de département. Donc c'était presque pour moi une année sabbatique, même si j'avais des unités d'enseignement que j'avais validées. Je devais tout recommencer. Et c'est comme ça qu'en discutant avec un voisin de chambre et tout ça, qui s'appelle Yann Fred, un ami, il m'a dit écoute Freddy, fais un truc. Regarde un peu les départements et fais un truc pour lequel tu es passionné, tu es cultivé, que tu aimes et tout ça. Et puis j'ai regardé un peu et puis je lui ai dit je vais peut-être faire l'anglais. Il m'a dit ouais écoute Freddy, c'est la langue, tu vas être excellent, toi tu parles l'anglais d'accord mais c'est limite et tout ça. Et il m'a dit écoute regarde, moi j'étais au département d'histoire et tout, c'était pas mal, on fait l'histoire, on fait l'archéologie. Et je lui ai dit ah tiens, ça me plaît bien parce qu'en plus j'aimais bien lire des trucs d'histoire et puis au lycée j'étais pas mal en histoire et puis la culture générale, c'est mon truc. Et donc, je me suis dit, écoute, je vais autant mieux s'y lancer. Et c'est comme ça que l'année qui venait, je me suis lancé en première année d'histoire. Après avoir déjà snobé la première année de sociologie ici dans cet amphi. Donc, la première année d'histoire, maintenant, on était dans un autre amphithéâtre, juste en haut. Je vais vous montrer vite fait en partant. Et donc, cette première année
L'histoire, c'est remarquablement bien passé. J'ai validé tous mes unités d'enseignement. J'avais d'enseignants formidables. Je me suis retrouvé dans un cursus que je comprenais parfaitement, avec des automatismes que je comprenais. J'arrivais à lire, j'arrivais à comprendre, j'arrivais à avoir de bonnes notes. Et tout s'est enchaîné. J'ai donc obtenu en 3 années une licence en histoire et archéologie. D'accord. Parce qu'on faisait les deux. Et au bout de la 3e année, je me suis dit, bon, je vais peut-être foncer en master en histoire. Et puis je me disais, je vais faire un master en histoire. Et je commençais à me demander, en fait, si je fais un master en histoire, je vais devenir quoi, je vais faire quoi et tout ça. À la limite, je pense qu'après, si on enchaîne un doctorat, on devient professeur. Voilà, non, mais c'est ça. En fait, je me dis, je vais peut-être faire un master. Après le master, je suis obligé d'aller en doctorat. Mais après, je réfléchissais en me disant, bon, écoute, si je ne vais pas en doctorat, si je travaille, je vais travailler où? Donc ça me fait un peu arc-buter. Et puis après, c'est vrai que je voulais déjà faire la communication, je voulais déjà faire l'histoire sportive. Je m'étais déjà renseigné, je m'intéressais déjà à toutes les thématiques d'historien du sport et tout ça. Et puis après, au bout de la 3e année, j'avais eu deux opportunités parce qu'on faisait des castings et des demandes de dossiers dans d'autres départements, le département de géographie notamment, où c'est M. Ropivia, l'ancien recteur qui chapeautait le truc. Et puis il y avait le département de communication qui venait d'ouvrir et que l'UNESCO venait de lancer. C'était génial, comme par hasard. Donc, une année avant, ils avaient lancé. Donc l'année d'après, j'étais la 2e génération. Et j'avais un ami qui s'appelle Mike Dousengue qui me disait, petit papa, il faut venir et tout ça. Je lui disais, écoute-moi, mon truc à moi, si je laisse la socio, c'est de faire la politologie ou certainement faire les sciences po. Donc je voulais essayer de voir si je pouvais aller en France et tout ça. Et puis après, finalement, j'ai déposé les dossiers. Il faisait la géosciences politiques en géographie et j'ai déposé en communication. J'ai passé les tests dans les deux et dans les deux, j'avais réussi les tests et j'étais major dans les tests. Donc, du coup, il fallait faire un choix. Il fallait faire un choix. Mais le truc, la donnée qui a été la plus importante, c'est que ceux qui étaient en communication, c'était un professeur qui s'appelle professeur Madébé, un monsieur plein de talent. Lui m'avait reçu, après le test que j'avais reçu, la liste était sortie, j'étais devant. Les autres en sciences po ou en sociologie, non pas la sociologie, en géosciences politiques, eux ils m'avaient appelé. Ils m'avaient téléphoné en disant ouais monsieur Koula, franchement bravo et tout ça, vous avez été vraiment, n'hésitez pas s'il y a d'autres préoccupations, mais on veut que vous veniez au département, vous êtes dynamique et tout. Et puis après je suis allé voir les notes. Mais en communication, monsieur Madébé, après que j'ai obtenu ça, m'avait appelé 2 jours après, il a dit viens on se voit. On s'est assis, il m'a regardé dans les yeux, il a dit jeune homme, tu as du talent, tu as quelque chose, comme je t'ai vu, je te vois réussir ici dans ce département et peut-être bien plus. Donc quand je suis arrivé, ça a été un peu comme un élément déclencheur. Et après, derrière, j'ai enchaîné les 2 années de master. Bon, j'en ai fait une 3e année pour soutenir. Et puis voilà, l'UOB c'est devenu ma maison. Donc ça, c'est le côté académique. C'est plutôt très très bien passé. Si vous voulez, là, je vais vous montrer vite fait la première année d'histoire. Et puis je vous montrerai le temps que j'ai passé en communication la première année. C'est à ce moment-là que je m'étais intéressé aussi un peu aux médias et notamment à Radio Campus, qui est en fait le premier média dans lequel j'ai exercé, pour ne pas dire j'ai commencé à pratiquer bien sûr. le monde du communicant notamment. Donc voilà, c'est super important comme environnement. En fait, ça résume 5-6 années de ma vie d'un point de vue fondamental, que ce soit l'académie ou que ce soit la vie sociale, parce qu'on va le voir, c'est vrai que le campus est en reconstruction, mais c'est super important. Ce sont des éléments de ma vie qui sont déclencheurs, qui sont le fondement peut-être de mon caractère aussi, qui sont aussi le fondement de la personnalité que je suis devenu. Je peux de temps en temps avoir un caractère un peu trempé, mais c'est dû au fait que dans cet environnement-là qu'on appelle UOB, ici, dans cet amphithéâtre-là, si tu n'as pas du caractère, tu te fais bouffer. Et c'est ce qui m'a forgé pendant tout ce temps. J'ai dû tout seul me battre contre les injustices, contre la dureté, contre les moustiques quand on étudiait au campus. Et puis après, on a bossé pour avancer. Donc, justement, oui, moi je veux bien savoir les années campus. Déjà, c'est un plaisir pour moi de rentrer dans un amphithéâtre de l'UOB parce que je ne connaissais pas. Et puis, la monsieur, il est gentil avec nous. Est-ce qu'à l'époque, il y avait de la climatisation? Juste comme ça. Oui, en fait, on a eu. Déjà, quand je suis arrivé la première année, il n'y avait pas de climatisation, mais l'année d'après, il y avait eu un changement de ministre. C'était Mundunga, je pense, qui était venu, monsieur Mundunga. À ce moment, ils avaient fait une grosse rénovation. Ils avaient déjà mis des splits. Donc, sur la 2e année, je n'étais plus là, j'étais déjà en histoire. Il y avait eu la climatisation sur la 2e année. Et ça nous avait soulagé parce que je me souviens qu'en première année ici, c'était le bordel, quoi. Franchement, voilà, vous êtes là, vous êtes 3, 4, 5 000
Et il fait chaud, vous êtes là en train de vous. Et là, le prof vous dit arrêtez d'agiter, arrêtez d'agiter. Et là, tu as des 3, gens qui 4, font 5 du bruit et oui, j'avoue tout que ça. c'est vachement grand. Pourtant, ça C'est- a l'air petit, mais ça contient facilement 2-3 000 personnes, quoi. Mais on s'asseyait aussi à l'escalier, hein. Non, mais... Donc, on pouvait s'asseoir à l'escalier, et puis voilà. Là, je vous raconte une anecdote. Une fois, il y avait un prof. Alors bonjour la maîtresse. Non, mais il y a une fois, il y a un prof, le monsieur Moutandou dont je vous ai parlé, qui faisait les statistiques, était super bon prof, il est de Fougamou même. Un jour, il est venu, en fait, il faisait chier un peu tout le monde. Ici, quand il venait, tout le monde était terrorisé. Et un jour, je ne sais pas qui, il y avait un grand tableau ici à l'époque, et il y avait une table et une chaise. Et un jour, je pense qu'il y a un étudiant qui avait calculé le coup, et le mec, donc dans l'éponge, à l'intérieur de l'éponge, ils avaient mis une aiguille. Et je pense qu'ils ont voulu faire la peau au prof. Donc le mec, il savait que le gars, il gesticulait, etc. Donc il est là, il est en train de parler à la sociologie, comme qui constater tout ça, truc et tout ça. On est là, et après il dit, mais putain, arrêtez de faire du bruit et tout ça. Et là, tout le monde continue à tout. Je vous ai dit, arrêtez de faire du bruit. Et là, le mec, il a, je sais pas comment ça s'est passé. Il a tapé sur l'éponge, et dans l'éponge, il y avait l'aiguille, bim. Ça lui est rentré dedans, etc. Et là, stupeur totale, tout le monde s'est arrêté. Et je pense que ce jour-là, on s'était dit, mais putain, le mec, il va tous nous niquer, quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est vrai qu'après, il était super vénère, il n'était pas venu pendant 2 semaines et tout ça. Oui. C'était, en tout cas, c'est des trucs géniaux que j'ai vécu ici. Et en plus de bisoutage, en plus des collègues que j'ai reçus, et en plus des jolies filles que j'ai rencontrées ici. Parce que j'en ai rencontré pas mal quand même. Franchement, j'ai le droit de dire la vérité. Oui, tu as le droit. Tu as le droit de dire la vérité. J'en ai peu chaud quelques-unes, mais ça, c'est la fac. C'est ça le charme de l'université. Ouais, c'est clair. Que quand on y arrive, on est ado. Moi, j'étais venu à l'université, j'avais 18 ans. Et j'ai vraiment tout appris ici. C'est-à-dire que je suis sorti du lycée où j'étais un petit chouchou, beau gosse et tout ça. Et tu arrives à l'université entre les charmantes filles que tu vois, entre la vie que tu dois assumer, entre la vie sociale et l'aspect que tu dois faire ressortir. Tu arrives dans un environnement où en fait tu te façonnes une personnalité au fur et à mesure. Et puis si les filles te trouvent beau gosse, t'en profites vite. En plus, j'habitais pas trop loin, j'étais au campus. T'emmenais vite la petite, tu faisais des bisous et tout ça. Franchement, c'était génial. Mais ça t'apprend des choses. Non, mais franchement, j'avoue, honnêtement, déjà beaucoup de félicitations à ces professeurs d'université. Ouais, il faut. Parce que être là. Tu te rends compte que j'ai envie de devenir prof malgré tout? Ah ouais, quand même. Parce que être là avec 3000, 2000 étudiants comme ça, ça doit être compliqué à gérer. Ça doit être compliqué à gérer. Déjà, il faut quand même avoir une voix qui porte. Heureusement que pour nous qui faisons de la communication, naturellement, on a déjà ce genre de prédisposition. Il y a une résonance d'écho. Voilà, tu as quand même de l'écho. Je vais quand même faire un truc. Vas-y. Je vais faire un truc de maîtresse. Je fais un truc de maîtresse. Vas-y, on est que deux, je vais enlever mon masque. On est quoi? L'amphithéâtre? L'amphithéâtre Léopold Sédar Senghor. Ah ok, d'accord. Première année de sociologie, considère. Alors, bonjour et bienvenue dans la première année de sociologie. Vous là-bas, comment vous appelez? Ouh là là, mon Dieu, il faut avoir des cordes vocales de dingue. Non, mais non, moi qui ai commencé à faire des télés, tu sais, j'ai commencé à faire des télés à Panthéon, à Paris, à Sas. Ce qui est bien, c'est que bon, après, si tu fais des télés, tu les fais pas ici. Ouais, c'est clair. On faisait des télés, on les faisait juste en haut. Dans les classes un peu plus... Dans les classes un peu plus petites avec des trucs. Mais après, si tu es un nouvel... En principe, ça se passe à l'université, comment ça marche? Quand tu viens, tu n'es pas directement enseignant titulaire. Tu viens d'abord assistant. C'est-à-dire que tu assistes à un enseignant titulaire et tu apprends. Donc, généralement, quand tu es nouvel enseignant, etc. Mais pourquoi il n'y a pas de tableau? Parce qu'ils sont en train de refaire? En rénovation. Je vous ai dit, professeur Daouda, il travaille. Mon ancien prof là, d'accord. Ouais, il bosse un peu là, hein, d'accord. Ça bosse là. Donc c'est en pleine rénovation, mais c'est normal. Hein. Donc quand tu arrives, généralement, si tu as un bon feeling avec les étudiants, c'est un peu pareil. C'est comme des stand-up. Mais après derrière, tu as de la connaissance. Il y a un rapport de force qui fait que généralement l'enseignant. Oui, après il faut un minimum d'autorité, sinon il faut l'autorité, il faut un peu de talent. Parce que tu peux avoir 10 enseignants, il y en a 2-3 qui sont top, il y en a d'autres qui t'ennuient. Mais tu es obligé d'être là parce qu'il faut que tu prennes les cours, il faut que tu prennes des notes. Oui, bon, après tu es obligé d'être là, je pense que c'est pour certains, il y en a certaines matières, franchement. Mais le charme de la. Mais c'est ça qui m'avait transcendé, etc. avec l'UOB. C'est que tu arrives, les premiers jours, je venais tous les jours, je me lève le matin à 7h et tout. Et là, tu as un pote qui te dit. Freddy, mais toi, en fait, pourquoi tu es obligé de faire? Je dis, quoi? On ne fait pas l'appel. Je dis, non, on ne fait pas l'appel et tout. Je dis, mais tu blagues? Il dit, non, on fait. Et puis, si tu veux, tu recopies avec telle personne.
Et là, je te promets, voilà. Que t'as commencé à sécher les cours. Non, voilà, je me levais plus à 7h30. Ouais, je venais toujours que genre après. Donc, bon, il y a des profs qui bloquaient un peu la deuxième heure. Clair. Mais ce qui est certain, c'est que, boum, je me levais toujours à 8-9h. J'ai raté 1 heure, je vais copier avec la pote ou le pote. Ouais. Et cette liberté-là est à la fois liberticide et aussi instructive. Parce que si tu ne prends pas conscience de ce que ce n'est pas obligatoire de venir à l'école, mais c'est un devoir, à ce moment, tu peux vite te perdre. Tu te retrouves dans la bip. Voilà, bien de faire vous la avez fac, compris. voilà. Oui, franchement, c'est bien. Peut-être que l'ambiance est différente. Pour moi, j'ai fait la fac à l'étranger, donc c'est clair que c'est pas la même chose. C'est pas pareil parce que c'est vraiment pas la même chose. C'est brouillon ici. Tu as des professeurs, quand j'étais en première année d'histoire, et il y a des professeurs, une fois on a un prof, monsieur Loubamono, génial. Donc lui, sa réputation, c'était que sa classe ne doit pas être trop calme. Donc parfois il venait, sur la première année et tout ça, il nous disait « Putain, la classe est trop calme, faites du bruit et tout ça ». Et là, quand on commence à faire du bruit, le gars il commence à faire son cours. Ouais. Et quand ça s'arrête un peu, il vous dit « Mais c'est quoi ça, c'est trop calme ». Il dit aux anciens, surtout, il dit aux anciens « Mais perturbez les bleus et tout ça ». Et là, les anciens, ils commencent à crier, hurler dans tous les coins, etc. En vrai, c'était fait exprès. Bah oui, c'est la fac, c'est la magie de l'université. Ouais, franchement. Ça, c'est que en littérature ici, l'UOB, lettres, etc. Mais en fac de droit et sciences éco, c'est encore pire. Parce que quand tu arrives en première année d'économie avec Ondorosa, etc. et qu'on te demande de chanter Ondorosa, tu es bon, etc. Tu comprends que tu es dans un enfer. D'accord. Oh, tu nous emmènes au campus. On a trop parlé. Ok, là. on évolue. Ici, on appelle ça le décanat un peu. Bon, en gros. Oui, parce que j'ai vu écrit à l'arrière décanat. Ça veut dire voilà, quoi exactement? Exactement. Décanat, en fait, il y a le doyen, c'est où siège le doyen en guillemets. D'accord, Tu sais, il y a deux grandes facultés dans l'UOB. Donc on va se mettre sur le côté. La faculté des sciences et des lettres et sciences humaines, et puis la faculté des droits et sciences économiques. Donc de ce côté-là, c'est le décanat, c'est-à-dire le doyen, le patron de la faculté des lettres et sciences humaines. C'est son coin, c'est son carré, c'est son VIP. Et ici, il y a plein d'activités et tout ça, naturellement. Et puis ça, en fait, c'est un bâtiment qui abrite la Radio Campus. Donc, je ne sais pas si c'est ouvert. À côté, il y a une imprimerie, mais qui est légendaire parce que juste à côté, cette imprimerie-là, tous ceux qui sont passés par l'UOB. Ça va, Idriss? Bah, viens, on se voit vite fait. Donc, tous ceux qui sont passés par l'UOB ont au moins imprimé 1 ou 2 documents dans cette imprimerie. Ici, ouais, c'est clair. Est-ce que tu sais si Radio Campus là est ouvert encore? Je sais pas. On dit quoi? Ça va, ça ne te dérange pas. En fait, on fait un petit doc sur mon passage à l'UOB, etc. Et Idriss, il a fait la première année d'histoire avec moi, deuxième, troisième année. D'accord. Comme par hasard. Et là, ça fait plaisir de te voir. Ça va, Idriss? Ouais, ça va, ça va. Bien? Content de te voir, tu es toujours beau gosse. Vas-y, il me piquait toutes les jolies filles. Alors, Idriss, Freddy était quel genre de condisciple de classe? Comme vous le voyez, toujours taquin, chaud. D'accord. Toujours ouvert, voilà, souriant avec tout le monde. Est-ce qu'il avait, en fait, en vrai, est-ce qu'il avait les bonnes notes? Parce que là, tout à l'heure, on était en amphi, on a dit, ouais, mais j'ai trouvé les bonnes notes. Ouais, quand même. On va dire qu'on était des étudiants modèles, mais en tout cas, on était toujours dans la D'accord, ok. Bah, ça fait plaisir de le revoir. Très plaisir pour moi. Ça va, tu fais quoi? Tu bosses un peu là? Oui, là, bon, on perd du temps là. Ça, tu n'as pas encore. Tu es en thèse, toi, ou pas? Si, je suis en thèse, mais j'ai dû mettre ça en veilleuse parce que. Il faut bosser un peu. Voilà. Lui, il était en histoire avec nous aussi un peu. Oui, également. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ouais, je vois ça. On fait maintenant un peu dans la bricole simplement. Non, mais c'est bien, il faut t'accrocher, Idriss. Il faut que tu accroches, hein. Faut pas laisser tomber, hein. Hein? On se voit, on s'écrit sur Facebook. Okay, on fait ça? Vas-y, je suis content de te voir. Hein. D'accord, je vais faire juste un petit tour, je vais peut-être repasser par là. Okay. On fait ça, je vais voir si au campus. Si c'est ouvert. Radio Campus d'accord. Le fameux Radio Campus. Je suis jamais venu. Donc, je ne savais même pas où ça se trouvait dans la planète. Donc, en fait, déjà. C'est le premier grand bâtiment avant le décanat. Et puis Radio Campus. Ah ouais, là c'est fermé, c'est mort. Là c'est fermé, c'est mort. En fait, je sais même pas si en fait Radio Campus a survécu parce que. Ah d'accord, c'est quand même écrit Radio Campus. Voilà, donc là c'est quand même écrit Radio Campus. C'était là-dedans. Exactement. Donc je pense qu'ils ont fermé la radio depuis parce que si vous mettez 106 FM, ça ne passe plus. Mais c'est une radio en fait qui a formé plein de bons animateurs. Exactement. Et d'air fraîche. Oui, bien sûr, bien sûr. On commencé vraiment la grande radio ici et je me souviens qu'il était même parti fâché. Avant que je ne vienne à Radio Campus, il était parti un peu fâché avec les directeurs ici et il avait promis de monter une grande radio. Radio, et la rêve, preuve, en fait, c'est réalisé. C'est un vrai modèle d'Afresh par rapport à tous ceux qui sont sortis de l'UOB. Je pense que lui, il a fait du droit, je crois, etc. Donc je vous emmène direct au campus pour que l'on visite un peu et après on peut partir. On fait ça? Franchement, je ne suis jamais venu à Radio Campus, c'est la première fois. Voilà, c'est ça, mais à l'intérieur, c'était pas mal. Il y avait
deux grands bureaux et puis c'était vraiment collégial et voilà, Ouais. c'était génial. Bon allez, on va au campus là. I said, D'accord, département des sciences et de l'information et de la En communication. gros, comme tu vois là, en fait, c'est l'UNESCO qui avait lancé l'initiative Ouais. et qui avait proposé à l'UOB de créer un département de com. Mhm. C'était, je pense, en 2013, je crois. Et le département a survécu 3 ans, 4 ans. Et puis après, finalement, il a été, je pense, quand l'UNESCO, c'était un programme sur 3 ans ou 4 ans, l'UNESCO a décidé de retirer ses financements. L'UOB a été incapable de supporter les coûts parce que ça coûtait très cher de prendre des étudiants à l'étranger parce qu'on avait des expatriés, des enseignants, des éducateurs et tout ça, ok. et des vacataires. Donc en gros, le département a fini par fermer officiellement. C'était M. Ropivia, je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas mobilisé les ressources. Le département a fermé. Ils ont annexé le département à celui des sciences du langage, qui en réalité, ce n'est pas de la communication. Du coup, on a dans les sciences du langage et tout ça, avec tout ce qui va avec. Et puis après, la communication, un peu du journalisme. C'est pas terrible comme il y avait, évidemment, comme structuration ici. C'était génial quand c'était ici à l'époque. Ouais. Mais voilà. Donc ça veut dire qu'en Donc, fait, cette salle-là, c'était la seule salle donc, pour les du coup, départements de... Non, Ok. il y avait 2 salles. Donc du coup, je pense que ce bâtiment avait été légué par l'université. Donc il y avait 7 salles. Comme il y avait au début, c'était les journalistes qui étaient formés ici. Parce que Ok. en fait, quand c'était bien structuré, c'était un parcours journalisme et parcours communication. Ok. Dans le parcours journalisme, tout le monde pouvait choisir. Il y a des journalistes comme Dorian Hondo qui ont été formés ici. Il y a Marielle Biogué qui a été formée là. Il y a beaucoup de journalistes à Griffin l'Union. Hondo aussi, je crois. Griffin Hondo a été Ouais. formé là. C'est la première génération. J'en connais pas mal qui ont été formés ici. Donc Griffin n'était pas en journalisme, Griffin était en communication. Donc, Ouais. il y avait le journalisme ici, c'était formé tout le sortes de journalistes. Et il y a des enseignants de grande qualité qui venaient de l'étranger. Et puis après là-bas, il y avait le parcours communication, c'est la 2e salle. Ok. Ah, mais il n'était pas... En fait, vous n'étiez pas très loin. Peut-être que je vais revoir mon nom il y a 2015 ici. Là. Vas-y. Aucune chance. Ah, là. d'accord, On est en ok. quelle année ici là. Ah, là, on est dans 2021. Donc ici, on affichait les résultats et tout ça après le truc. Et malheureusement, ils ont mis de grandes tables, mais avant, on n'était pas nombreux. C'était des effectifs super réduits. On était En tout cas, parfois beaucoup plus réduit que l'amphithéâtre de tout à 10 l'heure. fois plus, parce que là, quand on était en communication, c'était super select. Donc, Oui. on en prenait souvent par génération 15-15. Donc, on était souvent 10-15 dans les salles et c'était l'apprentissage était waouh, quoi. Et D'accord. on avait une bibliothèque qui était fournie, les livres payés par l'UNESCO tout au fond là-bas. Et vous aviez bien évidemment on était Radio Campus qui faisait que Et ça voilà. faisait office de stage, on va dire, Directement en griffe. des TD. Donc voilà, ensuite le campus. Le campus, le fameux campus que j'ai jamais vu de ma vie encore, je tiens à le dire. Hein, C'est bon, pas si de ma vous voulez, faute. Si tu veux, on fait un truc simple. On laisse les voitures là, on va à pied. D'accord, Comme ça, ce très sera bien. beaucoup plus simple. Ça ne me dérange Et pas. là, Un ça me- petit ça me- sport. Ça me fatigue déjà les voitures et tout ça. Un petit C'est vrai que sport ça pour fait- la c'est vrai que route. ça fait. C'est vrai que ça Quand tu viens ici, il faut se savoir. Ça va. Ange Gaël Makaya Makaya. Je suis Ça va avec le le grand. gars Non, je suis là. désolé. C'est vraiment un parallèle. Non, non, En ça, fait, ça ne vous on concerne venait, pas, non. ils m'ont demandé Non, dans on quel va endroit, éviter etc. ça. Pour faire une petite doc de 30 minutes. C'était Média 241. C'est le média truc et tout ça là. Je dois avoir Super un sympa, là. avec eux là-bas, mais il y a 241 là. Ah ouais, bon Qui t'a invité? Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, non. Oui, oui. Lui, c'est Ange Mais, Gaël Makaya, président le président de... de la mutuelle de l'UOB. Voilà. Donc, Alors- pour la petite histoire, il a été élu président. Moi, j'étais là, j'ai battu le pavé avec lui les premières années. Ouais. C'était super compliqué, je me souviens, on avait même fait une petite grève. On Ouais. était allé chez le Premier ministre, Ndong si, Sima si, et tout si, ça. si, si, si. Je m'étais même ingénié, je me souviens, on était devant l'Assemblée, on avait chanté Unis dans la Concorde. Mais moi, j'ai Génial, une hein. question. Le temps Président passe, de hein. la mutuelle... T'en profites là, vous faites du journalisme. Bah un peu. oui, bien sûr. Vas-y. C'est mon travail. Donc, Vas-y. président de la Ange mutuelle. Gaël Makaya Makaya. En quelle année, toi? Moi, écoute, non, moi, il a été président de la mutuelle, je suis parti donc 2015-2016. 2015, ouais. Et 2021, vous êtes toujours président Oui. de la mutuelle? Il n'y a pas des élections. Ça dure beaucoup de temps. Pas On de assume sélection et l'intérim. puis. Vous assumez l'intérim, c'est ça? Absolument. Donc, est-ce que vous pouvez justement Éternel dire, président. est-ce que vous pouvez justement Président dire Bobo, on va dire. à nos followistes Mhm. pour l'émission Follow me. Follow Me, pour l'émission Follow Me que vous allez passer sur la matinale parce qu'on vous attend. Parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. Bien, mais je vous attends. J'attends juste l'appel et puis on programme. Alors, donc, on va le faire là, en direct. Est-ce que vendredi, vous êtes disponible? Vendredi La matin. classe, bonjour, ça va? D'accord, très bien. Ça sera pour vendredi matin, 9h, Média 241. Ah, c'est Je suis génial, ça. disponible. Ah, c'est Vous savez génial. où ça se trouve? Et on me dit que c'est vers le camp des Gaules. Voilà, très bien. C'est justement derrière le camp de Gaulle. Prenez juste le numéro de téléphone. Comme ça, lorsque vous êtes dans la zone, vous appelez.
on va vous indiquer et vous venez vous asseoir sur le plateau, on va parler de beaucoup de choses. C'est quoi le numéro de téléphone? C'est un pacha. Il est vraiment président en fait. Tu sais comment nous on l'appelle maintenant? Tu sais comment tu t'appelles? On dit le recteur adjoint maintenant. Nous de loin, là, quand on te regarde et tout ça. On regarde, non mais je suis content pour toi. Honnêtement, Bonjour. il faut juste dire que Freddy Koula, à l'université Omar Bongo, est une grande star. On a marché, mais en fait, vous pouvez marcher 1 kilomètre, mais vous allez vous arrêter chaque kilomètre pour qu'ils disent bonjour et tout ça. Il y a tout le monde qui le reconnaît. C'est pas mal, ça fait du bien, hein, ça fait plaisir. Mais non, ça va, De voir, je vais rougir. Là, de voir. non, mais je reviens à la maison, tu sais. Ouais. J'ai dû, il m'a fallu du temps pour me séparer émotionnellement de cet environnement. Demander à tous ceux qui ont passé du temps ici à l'UOB, ici ils ont passé 3 ans, 4 ans, ils restent attachés à cet environnement-là. Oh, ils oui. ont du mal à en sortir. Il faut être vraiment fort psychologiquement pour dire Mais qu'à un on a moment du donné, mal à en sortir, voilà. pourquoi? Il y a deux choses. Soit tu finis tes études à temps et ça t'oblige à aller à l'étranger ou ça t'oblige à aller dans le monde du travail et tu oublies l'UOB. Soit ça traîne, tu ne soutiens pas et puis finalement tu deviens un gros habitué de l'UOB. Tu as vu comme mon ancien collègue qu'on a vu là, tu finis par trouver un job à l'UOB, cet environnement est tellement familier. Tu restes il y a attaché tout, en fait. il y a tout à l'intérieur, des boutiques, des trucs, quand il y avait des logements et tout ça. Donc c'est un environnement attachant qui peut être aussi un environnement qui peut te pourrir la vie. Qui peut détruire, bien sûr. Tu peux passer facilement 4-5 ans là. Tu te rends pas compte, regardez Ange Gaël qu'on a vu tout à l'heure. C'est mon grand frère, on est du Sud. Il a passé près de 10 ans, 12 ans qu'il est à l'université. Donc c'est extrêmement compliqué dans ces situations-là. Parce que lui, dans son cas, émotionnellement, sa vie est attachée à l'UOB. Et pour s'en sortir là, il faut qu'il y ait un choc émotionnel dans sa vie ou peut-être un choc professionnel. C'est pour ça qu'on dit souvent, de toutes les façons, les chocs émotionnels, c'est du positif ou du négatif. Oui. Il faut lui offrir du travail à Média 250. Ange Gaël Makaya là. Ah mais je ne prends pas de décision. Alors, campus UOB. Ouais. Là, on est en train d'entrer dans le campus. Je suis fatiguée de dire que c'est la première fois que je rentre là. Oui, c'est la première fois. Ça, c'est le fameux département, là, juste à gauche, là, c'est le fameux département des sciences économiques et sociales. D'accord. C'est ici, en fait, c'est la cathédrale du pape Ondo Ossa. D'accord. Juste là. Donc, Ok. dans cet amphithéâtre-là, à l'époque, quand on venait en première année, on était obligé de chanter la première année, la chanson que je vous ai dite. Ondo Ossa, tu es bon. Tout le monde reconnaît. Mais est-ce que vous chantiez ça parce qu'il était vraiment bon ou c'était juste pour. Blaguer. C'est l'un des plus grands économistes d'Afrique francophone. Non, je rigole, je connais le professeur Ossa, bien et là, évidemment. en fait, c'est l'amphithéâtre le plus célèbre de cette UOB-là. Le droit? C'est la première année de droit. Voilà. C'est le plus célèbre, le plus grand amphithéâtre naturellement, en gros, qui contient le plus de gens. Je pense que là, ils sont souvent capables de contenir 5-6 000 personnes. C'est vrai qu'ils s'entassent un peu quand il y en a beaucoup, mais l'effectif soit plutôt riche. Et c'est légendaire parce qu'il y avait souvent de belles filles là-bas. Et donc nous, on s'asseyait, quand le droit, c'était l'endroit où on voulait pêcher aussi un peu. Ouais. Donc nous, on venait s'asseoir juste devant, on va apercevoir un endroit célèbre de l'UOB qu'on appelle le Préau. En fait, D'accord. c'est un endroit super important pour les discussions entre amis, pour les discussions... Pour les rendez-vous aussi? Ouais, exactement. Attends, c'est pas le Préau, j'ai oublié le nom, il y a un autre nom. Si, moi aussi j'ai déjà entendu Ah non, ce il y a nom, un mais autre nom. Je sais plus. Ah oui, voilà, il faut que tu me dises, voilà. J'ai oublié le nom de l'endroit là. Putain, je suis con, attends, je me souviens. Attends. Tu as vu, il me traite de fou. Attends. Tu as vu, il est en train de bouder. Non, je m'en souviens. Boss, ça va. Non, Niamey Foumou, j'ai oublié, je te jure. Attends, ça va. Ça va. Allez quoi, le frère? Ça va bien. Content de te voir, man. Tranquille? Porte-moi la bavette. C'est un playboy. Et lui, le baby, man. Rappelle-moi le nom ici là. Ça, c'est l'interro. L'interro, putain, je suis con. Dis-moi que tu es au numéro de Je jure ma mère. Non, je voulais dire interro, mais j'avais ça en tête. Je peux pas, numéro 66. Il s'appelle moi ça. Numéro 66. Le dernier jour, quand les filles voulaient bastonner. On nous a filé la casse, on nous a viré du campus en 2014 et tout ça. D'accord, ok. Ça, c'est un de mes amis du campus de l'UOB. Et lui, il a fait du droit. C'est un playboy. Regarde, des cheveux blanchissent. Arrête déjà de mettre les boucles, mon ami. Hein? Je vous ai donné combien de coupes à l'UOB? Ouais, je sais. Un beau gosse et tout ça, qui avait du charme. Tout ça, ça va. Finalement, tu fais quoi? Un doctorat en droit? Tu fais quoi finalement? Tu t'en sors, ça va? Non, c'est facile, c'est bon. Il est le seul Bakaningui qu'il y avait dans l'UOB. Tu sais, Bakaningui et tout Un ça. Bakaningui, d'accord. Bakaningui, non? C'est avec lui que j'ai appris Bakaningui. Je préfère que tu Ouais, vas-y, laisse-moi. vois, si tu veux ça chez les Bakaningui. Merci, évidemment. Non, je suis content de te voir. On fait un petit tour au campus parce qu'en fait. Alors, vous avez rencontré Freddy en quelle année?
Ouh, Freddy, on va dire quoi? Depuis quoi? 2013, 2012, 2013, 2014, tout ça. Ouais, c'est fort. On a passé du temps au campus. J'imagine que vous C'était avez une fait les grande famille, 400 c'était coups un grand ensemble. village. J'imagine. On a fait 200 coupes à 400. J'ose imaginer que Non, non, Il y non. avait beaucoup de gens. Ouais, ouais. Des choses parfois inimaginables, c'est vrai. Tu vas faire quoi après le match? La Je me belle chose que tu souviens. vas faire. Ouais, mais je t'avais refilé. Il y avait. Le bandeau. De bandeau, je t'avais refilé. Il y avait un ballon aussi, je pense. Bah ouais, etc. le bandeau. Alors, t'es Parce que, content, hein, parce que j'organisais des compétitions quand j'étais au campus, je vous montrais D'accord. un peu le terrain. Ok. Et souvent, Derrière, là, toutes là, les, pour le foot, et là-bas, tous les pour le mois ou basket. toutes les vacances, j'organisais des petits tournois. Et c'est là que j'avais appris à faire des animations et tout ça, avec Charlie Chatch et Avec tout Charlie ça. Chatch. Donc j'ai commencé très tôt à organiser des événements. Voilà. Je le faisais ici dans le campus. Et pendant 3, 4, 5 ans, je faisais ça tout le temps. Et je Le fait faisais du la campus chronique. d'abord. Le fait du campus. Oui, le fait du campus aussi, mais bon. Et puis les animations dans les départements. Dans les départements, et on allait aussi dans les mariages en Dans les cachette. mariages en cachette. Là, le mariage. Là. On raconte l'histoire. En fait, souvent, tu vois que pendant les vacances, on n'avait pas la bourse, c'était coupé. D'accord. Donc nous, on se sapait pendant les vacances, et puis après, on allait squatter parce qu'en fait, le restaurant universitaire était souvent sous-loué par l'OCNU. Donc nous, on allait la nuit, on se chambait. Tu vois ce que je veux dire? Et on allait, on Les entrait, neveux, les neveux du on marié. entrait, etc. On faisait semblant. On a les parents du marié. On était toujours du côté du marié. On entrait On frais, mangeait, on mange, on boit, On danse. et on emportait parfois de la On bouffe. emportait C'était un truc toujours. génial. Terrible. Ou bien génial. la maman qui était juste en dessous à l'infirmière. Oui, l'infirmière. Fait qu'il faisait toujours laver, ces trucs-là, il nous invitait. Ouais, En principe, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. d'accord. Elle vous prend, vous allez laver, vous faites la vaisselle. En même temps, de facto, vous bénéficiez déjà d'une entrée. D'accord. On est comme ça, mais après, au cours de la fête, tu mets le costard, tout Tu ça. vois là-bas, tu l'as peut-être fait des petits genres. Comment on c'était l'appelle? génial. Kohler, Yann Kohler, c'était Ouais. C'est le champion de le ça. champion avec Mikey. Non, mais ça va. Mikey, il va bien en tout cas. Nous, on fait un petit tour au campus. Bon, d'accord. Quand on N'oublie va, pas- on repasse n'oublie par là. les endroits. T'inquiète pas. Attends, Non, man, c'est bon, je m'en souviens. L'interro, Non, mais c'est de la folie, tu vois. Je peux pas oublier l'interro. Si tu dis Je aux peux gens, pas. par exemple, de l'UEB que tu veux, Non, tu tu peux pas oublier. Je te jure. Vas-y, vas t'insulter sur la je tour. repasse par là. Tatouage. Joe, On fait ça. Faut me laisser un message sur Facebook par contre. D'accord, De toute façon, je remonte par là. Non, non, je remonte par là. Alors, je tiens quand même Ok. à vous dire que On va Freddy faire ça. Koula a oublié le nom de l'endroit mythique de Mais non, l'université. mais non, tu dis je pas ça tiens aux à gens, le dire. tu dis pas je ça aux tiens gens. à le dire. Mais Il non, a tu oublié. dis pas ça. Il a oublié l'interro. Merci. L'interro. Non, non, je vais lui montrer l'arbre par là pour avant de partir. On va terminer. Et tu sais, on va terminer à l'arbre par là. C'était important. Je voulais m'arrêter là quand on venait. Mais c'est l'endroit, celui-là est un endroit symbolique de l'UOB et l'arbre par là est un endroit mythique de l'UOB. Voilà, ça il faut comprendre. Donc, il y a des L'UOB, c'est symboles. vachement grand. C'est grand. Ah, mais c'est grand. Donc, jamais rentré dans l'UOB. Non, sérieux, blague à part quoi, mais c'est vachement grand. OTDB, l'UOB, Omar Bongo, le grand portail. Ah ouais, Donc franchement. là, on entre dans le campus, ce qu'on appelle le campus. D'accord. En fait, les logements et tout ça. Et là, Ok. là où il y a la vie sociale, c'est vrai qu'après, il y a une vraie distanciation courte entre l'académie et le bâtiment du pavillon A. Mhm. Mais ça, vraiment, on est dans le quartier. C'est un quartier là, c'est le quartier de l'UOB, quoi. D'accord. C'était le quartier de l'UOB parce que là, en ce moment, il n'y a pas de vie. Mhm. Et ce bâtiment-là, ça s'appelle pavillon C. D'accord. C'est en fait, à l'époque, pendant des années, ça a été le bâtiment qui abritait les sportifs, les culturels, etc., qui au sein de l'université se démarquaient et tout ça. Ouais. Et puis, en face, c'était le bâtiment B. Et derrière, il y a le bâtiment D et le bâtiment C derrière. Et puis des logements un peu Et plus... Freddy était dans quel bâtiment? Moi, j'étais au bâtiment A là-bas au fond. Ah, de l'autre côté. Donc oui, il va zoomer pour voir. Et, Oui. et ça s'appelle... Voilà, donc, en gros, voilà, j'explique. Ouais. Ce bâtiment A là-bas, c'est le bâtiment le plus isolé. On nous appelait Bagdad. En D'accord. gros, on était vraiment loin du monde. Ouais. Et on appelait le bâtiment des malhonnêtes aussi parce que quand on quittait là-bas, en fait, on était isolé du monde. Et ceux-là, ils pouvaient se retrouver. Tu vois, même s'il y a coupure, les gens se retrouvent là. Ouais, et nous, on ouais. devait marcher tout ça pour Tout venir. ça pour venir. Et je suis resté ici. là-bas pendant 4 ans, avant évidemment d'aller dans un autre pavillon, on appelle pavillon C. C'était vraiment de la vie, c'était génial. Et on se retrouvait sur les premières années à cet endroit-là, qu'on appelle en fait la maison des étudiants. Et je peux D'accord. dire que c'est ici qu'est née ma vraie passion pour les échanges, pour les débats. Et c'est ici que je me suis forgé un caractère de gagnant, du mec en fait, que si tu me piques, je te repique. Ouais, c'est Tu vois un clair. peu comme ce qui s'est passé avec plein de gens récemment là. Donc Oui. si tu m'agresses,
J'attends le bon timing pour te piquer. Quand je pique, ça doit faire mal. Alors, en donc gros, ça, voilà. c'est. Ça s'appelle la maison de l'étudiant. Donc, Alors, c'est qu'est-ce une- qu'il y avait à l'intérieur exactement? Enfin, qu'est-ce alors- qu'il y a à l'intérieur Alors, exactement? symboliquement, pendant des années, en fait, ça a été une salle de projection, mais là, maintenant, il y a des bureaux. Là, on voit l'ancien Morel. Là, les Vareba avec le tout Bitoli. On dit quoi, Yaï? Ça va. C'est mon parent de Chibanga. Tu vois, quand je vous dis que c'est la Nyanga qui coque ici un peu. On a croisé le grand Macaï là-bas. Ça va. Moi, Inzinzbe nous va partout là avec mon truc là pour essayer de retracer un peu le passage ici à l'OB. Elle s'appelle Priska. Et lui, c'est Morel. C'est un grand frère. Et lui, il a toujours été avec moi à fond, tu vois. Quand on faisait les mouvements étudiants et tout ça avec Makaya, on était un peu ensemble. Et lui, il était toujours là pour remonter. C'est des gars qui sont venus avant nous. Donc ça, c'est maison de l'étudiant. Ok. Donc maison en de gros, maison de l'étudiant. l'étudiant, c'est pour tous ces mouvements associatifs, etc. Ok. À la base, ça avait été rénové en 2013-2014 par l'ancien directeur du CENO qu'on appelle M. Njila, qui était super dynamique à l'époque avant qu'on ne parte. Et au fond là, c'était en fait la salle de projection, une célébrissime salle de projection. Et pendant longtemps en fait, personne n'avait le droit d'avoir de grands écrans dans les pavillons. Et donc on avait un gros écran payé par l'OCNU, abonnement payé, tout frais payé. Et donc tous les étudiants qui aimaient la télévision et surtout les chaînes de foot et tout ça se retrouvaient dans cette salle-là, qui en fait est devenue maintenant une salle multimédia. Et dans cette salle-là, on regardait les matchs souvent tous les week-ends ou toutes les semaines. Et souvent, c'est à ce moment-là que j'ai eu la fibre du vrai supporter de football et surtout du Real Madrid, parce que je suis un grand fan du Real. Il s'avère que voilà, quand il y avait Real-Barça, je sais que c'était fan du Barça. En fait, on arrête ça. on devrait On juste arrête de couper tourner. cette Ok, on émission coupe. parce que lui, il est fan du Real. En fait, J'arrête là. non J'arrête de Real, te raconter. Barça. Bon, écoutez, les Voilà, amis, quoi. au revoir. Hein. Franchement, je savais que ça allait être pourri ce truc. Bref, donc il y avait dans la grande salle à l'intérieur D'accord. 2 grandes rangées, côté Barça, côté Real. Et ceux qui étaient neutres étaient au milieu. Et c'était vraiment de la chamerie. C'était vraiment à l'époque où il y avait un. En fait, les neutres étaient vraiment assis au milieu. Ben, ils étaient marginalisés. Quand il y a soit le week-end, si c'est le Real qui joue, on met le match du Real. Parce qu'il y a souvent plein de matchs les week-ends. Si c'est le Barça qui joue, on met les matchs du Barça. D'accord. On s'en fout de qui soit. Maintenant, si les deux ne jouent pas, on cherche maintenant un bon match Voilà. à mettre, etc. Et Exact. l'antagonisme était tellement fort et puissant qu'il y a eu des chamailleries, des bagarres. Moi-même, j'ai failli être giflé parce que j'étais super taquin et tout ça. J'ai un ami qui s'appelle Hassan qui m'a clair. menacé plusieurs fois. Souvent, je prenais la télécommande. En tout cas, socialement, ça a été un C'était une bonne élément ambiance, super quand même. déclencheur, ce campus-là, DOB là. Ouais, j'ai envie de pleurer, mais il ne faut pas pleurer parce que, Dieu merci, il y a un peu de vie qui renaît avec la rénovation et tout ça. C'est cool, quoi. Franchement, c'est cool. On appelait ça la mise en orbite. C'est-à-dire que si tu amènes ta petite, tu dis au COS, tac, tac. Et moi, j'en ai fait souffrir quelques-uns. J'ai 3 COS autour. Mais ça doit être super chiant en fait. Oui, c'est chiant, Ça veut mais dire après, que c'est l'école. ça veut dire oui, c'est Maintenant, sûr. après, Ça veut dire ouais. que si je suis fatiguée. Bah, ok, toi tu emmènes ta meuf et moi bah, je suis oui, fatiguée. frère. mais il y en a qui niquaient pendant le truc, quoi. C'est pour Voilà. les adultes. On coupait ça. On coupait ça. Non, mais c'était. Après, ça t'apprend 2 choses. Arriver à supporter autrui. C'est-à-dire que, Bien sûr. on m'a mis avec Une personne un, que tu un n'as pas ami, forcément Yann Fred. choisi. C'était incroyable. Au début, le gars, il me faisait chier, etc. Il revenait d'OIM, super blédois comme pas possible. Ça va, ça va. Non, ça va. non, mais je l'adore, c'est mon frère aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début, ça fait du mal à le supporter. Mais il a fallu que je fasse profil bas. C'est arrivé des fois où on s'est tenu, etc. Mais après, je l'aime tellement. Et au fil du temps, j'ai appris à l'aimer. On est resté 4 ans ensemble dans la petite pièce là. C'est comme si en fait vous restez dans une cellule avec un compère et vous finissez par vous connaître quasi sur les détails. Normal, nous, à et c'est OIM, c'est phénoménal. comme ça. Au Et début, après, on nous comme, voilà. déteste et à la fin, on nous adore. Ouais, c'est C'est ça. ça, Bon, c'est ça, c'est ça. C'est quoi encore le mot OIM, Adjo Yalem, quelque chose comme Voilà, ça. c'est ça. Voilà, c'est Voilà, je vous Adjo amène, Yalem, je vous c'est amène ça. chez mon coiffeur et puis après on remonte. Voilà. C'est une affaire de cœur, de cœur. Voilà. Avez-vous Comment compris tu m'appelais comment? Avez-vous compris? OIM. Adjo Yalem dans le cœur, dedans, à l'amour. Can you be inside? It's a movie for me. It's a movie about me, about my life. Don't worry about it. Ah ouais? Ça va? Ils vont démolir là, bonjour. Ah, Yusuf, Hello. are you okay? I insist. I told to my people that we have to come to I my can sit barber down, shop. please. Non, have a seat. Oh là là. Je vous présente Yusuf. He's my Mon nigga. anglais du lycée. All the time I've been in campus, I was talking to my friend that this is a mythical place because every time my barber shop is my friend too, and all the time I've been here. You are in our earths. All people we live here. Are you okay, guy? Yeah, we thank And God. your family? We thank God. Everybody And Ramadan. we thank God.
Thank you very much, guy. Non, là, je ne peux pas parler. Je Ah vais oui, parler, donc c'est l'anglais. Youssouf c'est un gars génial, Ouais, donc ouais. je voulais montrer un peu, Ok. etc. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous allez partir du coup? Oui, en Ils vont fait, casser? Oui, ils vont casser. Il paraît qu'ils vont démolir cet endroit. Ça, ouais, Oui. d'accord. Ils vont, ok, je pense qu'ils Ouais, veulent, c'est ils vont des l'assainir et outils, tout ça. oui. Ok. Mais est-ce que ça veut dire que vous serez réinstallé après? Bon, c'est la Ils ne partie savent là. pas. Je ne sais pas si Ils ne on savaient sera pas. servi parmi les gens qui vont rester. D'accord. Mais ici, moi, j'ai Allez-y. au moins 14 étudiants que je forme. Ouais, tu les formes à la coiffure Ah oui, et tout ça. quand même, Non, mais quand Youssouf, même, c'est ce une serait légende. dommage. Vous pouvez passer? Il y a des filles qui sont parmi les 14 personnes. Ah, c'est bien ça. Donc, Donc, que l'endroit est petit, il est mais petit maintenant. je voulais même Mais ouais, bonsoir. essayer de leur demander d'écrire l'administration, vu que ce sont des étudiants. Ouais, ouais. S'il peut écrire l'administration, là, j'ai déjà envoyé au moins 5 personnes dehors. Ah, qui pour travaillent accueillir chez les gens. Ah, c'est bien. La D'accord. condition n'est pas bon. Et là, tu vois en face de l'ancienne mosquée, j'ai ouvert un salon. Il y a deux qui sont là-bas. Il y a un qui est en sociaux, il y a Ah, un c'est qui bien est ça. en économie. C'est bien ça. Ils sont là-bas. Tu vois, Et il y a- Youssouf est une légende de l'université. Bon, Il est là, donc, Youssouf, ça fait combien là. d'années que tu es là? 10 ans déjà, non? Bon, ça peut arriver 10 ans. Bientôt 10 ans, 9, 8, 9, 10 ans. Ouais. D'accord. C'est Et un gars donc, super cool. à l'époque- On n'avait pas d'argent, il nous coiffait parfois. À l'époque, quand Freddy était étudiant ici, tu le coiffais? Oui, c'est moi qui l'ai coiffé. Ah, Même d'accord. quand il a fini de temps en temps. Il vient par ici. un peu ici, ici. Ok. C'est un gars super cool. Ouais. Then Ah, thank il you faut very aussi much. se lancer, En il tout y cas, aura je suis. pas It was impossible. Bon, for me to Youssouf, come on va back vous in laisser the- parce qu'on voit que vous avez un client. Ouais, Nous, on merci continue. beaucoup. Guys, Merci. let's talk in Facebook. No huh? problem. Okay, don't worry. And don't forget to greet Sule. No, I'll send the Okay, visit. tell to Sule that I was there. Okay, okay. Okay, all right. Thank you, guys. Bon, on s'écrit? On fait ça, ouais. Ah, mais c'est dommage en fait qu'on casse son truc alors qu'il forme des étudiants. Non, mais je pense quand que. même. Non. Après, c'est pas tant la formation des étudiants. Je pense qu'ils veulent. M. Daouda Mougama et les autres, là, ils sont en train d'essayer de refaire de l'université Ouais. quand même un environnement beaucoup plus sain. Dieu merci, là, l'État va investir un peu d'argent. Mais ce qui est certain, c'est qu'il en faut plus. C'est pas, peut-être pas un jour, mais commencer à penser peut-être à un relogement, un déménagement pour construire une nouvelle belle université quelque Ouais, part exactement. en délocalisant tout ce beau monde-là. C'est nécessaire, c'est important. Ouais. Là, on a vu qu'il y a de beaux établissements qui sont sortis en Coque, à Mwanda, je pense, ou Franceville et à Port-Gentil. On peut faire la même chose. La même chose, Et parce que, exactement. évidemment, je Et comme sais ça, que, ça voilà. éviterait justement le déplacement de toutes les populations à l'intérieur des provinces Naturellement. sur la capitale. C'est une obligation parce qu'en même temps, c'est la plus grande université du pays. Si elle est dans un état aussi pitoyable, naturellement, on sait que la formation, évidemment, il y a une formation sociale, il y a une formation académique, il y a aussi tout ce qui est environnement qui peut motiver les étudiants. Bref, c'est un gros chantier et on espère que voilà, qu'on va revenir ici dans quelques années, ça sera meilleur. Ça sera meilleur. Donc on va rentrer, je vais juste vous montrer pour terminer un endroit qui est mythique, qu'on appelle l'arbre à palabres. Ouais. Voilà, j'ai vu que tu as dû entendre parler. Oui, bien sûr, C'est bien là sûr. qu'en fait c'est décidé tous les mouvements de grève, les AG, tout ça. Je vais te montrer ça et puis après, voilà, au moins tu auras fait une bonne balade. Ouais, bien sûr, bien sûr. Le En plus, resto. en fait, c'est un vrai tour. C'est un vrai tour guidé de l'UOB. que Ah tu peux oui, faire. j'avoue. Le resto UB, le fameux, le mythique. Tu n'es dit pas, voilà, le resto U. Ah oui, le resto Ah ouais, U, c'est le vrai. resto U. C'est vrai. Mais oui, c'est un endroit génial. Je vous raconte ma première expérience au resto. Ouais. Donc évidemment, je pense que sur la deuxième semaine en première année de sociologie, l'ami me dit non mais allons-y et tout ça. Et là je me dis ah, putain, il y a plein de gens. Donc on faisait des grandes files. Là ça a un peu changé parce que l'État a rénové et surtout le Sénat avait mis un peu de moyens. Avant que ceux de Saône viennent, c'était le bordel pas possible. Donc à 11h, puisque le resto ouvrait à 12h, 12h05. Donc on avait déjà de grandes files, peut-être de 100 personnes comme ça ou 200 personnes. On se mettait là en file. Et ceux qui étaient devant, donc si tu viens tôt, tu es devant. Et quand tu es devant, s'il est 12h02 et que les gars sont prêts à ouvrir, ça pousse. Donc on fait pousser. Et Non, mais là, en fait, si tu as et là- vraiment faim, c'est dingue. Hein. si tu es derrière, parce c'est que le dingue. ticket c'était 150 ma cocotte. Donc du coup pousser. Et là c'était devant, moi ça m'est arrivé la première fois, j'étais serré comme ça. Et quand ça a poussé, je suis rentré. Et là tu prends le plateau, tac, et voilà. C'était Ouais. des moments qui étaient complètement. Du coup, quand dingues, quoi. t'es arrivé à l'intérieur, ta première Non, expérience. mais quand je suis arrivé, j'ai récupéré mon plateau. À l'époque, D'accord. les gars, ils servaient un peu comme des militaires. Et puis, tchac. C'était du poulet, du dindon, des gros trucs de dindon avec, Ah, les avec de la dindons, je banane. déteste.
Ouais, c'était bouilli façon, très Ouais. rapide. Et puis il y avait une pomme ce jour-là. Mais Ah, l'UOB, tu t'en rappelles hein, ton premier bien plat, sûr, tu mais t'en tu blagues. rappelles. Mais tu blagues, ça te terrorise complètement. Et en fait, c'est ça l'université. Tu vois. Il y a le Resto U, il y a ce campus-là auquel évidemment on s'identifie et dans lequel on a Oui, vécu. 150 francs, ça va, c'était pas mal. Hein. C'était 150 pendant une longue période. Et puis après, je pense que ça a un peu changé. Quand Sodexo est arrivé, l'État subventionnait toujours le restaurant. C'était toujours à 150, mais on avait de meilleurs menus. Ouais. C'était beaucoup plus classe. Ça ressemblait un peu plus à l'Europe Sodexo. Après, ils sont restés 1 ou 2 années. Ensuite, ça a fermé. Ils étaient endettés. Bref, Alors, on est donc, retombé dans lorsqu'on entre à l'UOB, du côté gauche, on a le Ouais, resto. on a le Resto U. ouais, D'accord. c'est une blague. Et du côté droit? Et juste à côté du Resto U, donc on faisait souvent, stratégiquement, quand il y avait un gros problème, c'était souvent les bourses et d'autres problèmes réclamés par les étudiants. Donc on finit de manger, ça finit de manger à midi ou ça finit de faire le petit déjeuner le matin. Et puis juste en dessous, juste à côté, il y a le fameux arbre à palabre. Ah, d'accord, Voilà. ok. Donc arbre à palabre, évidemment, tout le monde sait dans la tradition gabonaise. L'arbre à palabre, c'est à cet endroit que voilà, On les règle sages les viennent problèmes, pouvoir régler ouais, les bien problèmes, sûr. discuter et tout ça. Et symboliquement, voilà, symboliquement, c'est cet arbre-là. Bon, en gros, il y en a 2, mais symboliquement, c'est cet arbre-là qui est arbre à palabre. Et figurez-vous que voilà, même le président était arrivé, le président Ali Bongo, quand il est arrivé, ils ont invité, il doit venir à l'arbre à palabre. Il avait joué le jeu, il était allé au resto. Ouais. Il est venu ici, ça a un peu discuté. Mais des générations entières, donc ça fait 30-40 ans que cet endroit-là est symboliquement l'endroit où les étudiants, les mouvements de grève, les mouvements de contestation démarrent. Et puis c'est mythique. C'est mythique parce que dès que tu arrives, on te dit l'arbre à palabre. Donc tu dois connaître cet endroit-là. Et pour la petite histoire, quand je suis arrivé à l'université, la Wi-Fi venait d'arriver un peu, ça s'est démocratisé la Wi-Fi. Et il y avait eu, donc je ne sais pas qui avait réussi à avoir la Wi-Fi dans des bâtiments, donc c'était le seul endroit pendant au moins 1 an où il y avait l'Internet. Ah, d'accord. L'Internet Donc sans fil. j'imagine bien que... Et donc nous on venait s'asseoir là avec l'Internet mobile et tout ça, et c'était genre un petit ballet sympa, des filles du campus et tout le monde venait là surfer avec les premiers ordinateurs qu'on avait. Moi je me souviens, c'est une copine Gladys qui m'avait filé son ordi, je venais avec mon compact et c'est fort symbolique. Donc c'est un endroit sympa en fait qui résume à la fois le caractère estudiantin et surtout la verticalité de la pensée étudiante quand on est à l'UOB et surtout aussi qui symbolise aussi le caractère édifiant des traditions gabonaises qui peut être transmise malgré tout, même quand on est dans un environnement qui est censé être moderne. Et puis à la fin, socialement, c'est quelque chose qui est un symbole fort, que ce soit cet arbre à palabre, que ce soit l'université, l'UOB en elle-même, que ce soit le restaurant universitaire qui est un lieu symbolique, que ce soit l'interro qu'on a vu qui est un lieu mythique également. On a tous ces endroits-là et sans compter le campus où sont passés beaucoup de cadres de ce pays. Et je m'en réjouis qu'il y ait un peu de réflexion, mais encore une fois, l'université doit être plus classe que ça parce que c'est la plus grande université de ce pays. Ouais, quel est le meilleur souvenir que tu gardes de l'UOB? Le meilleur. Enfin, c'est sûr qu'il y en a un milliard, j'ai envie de dire. Il y en a tellement. Je vous raconte ce qu'on faisait sur les toits sur le toit des campus, moi, je ne vous raconte pas. Non. L'un de tes meilleurs souvenirs. Non, mais le meilleur souvenir, c'est naturellement lorsque j'ai soutenu mon master en communication dans la 2e salle que je vous ai montré. Ce jour-là, ce matin, je pense qu'il y avait eu un échange avec l'ancien ministre Pacom Moubélé qui était venu à l'UOB. J'étais allé très tôt le matin à l'amphithéâtre faire la communication avec monsieur Pacom, que j'appréciais beaucoup et tout ça, que j'apprécie beaucoup. Et puis l'après-midi, je suis venu soutenir, il était même étonné. Donc c'était vraiment un moment de grandes émotions qui en fait était le couronnement de toute la période incroyable que j'ai passée à l'UOB. C'était en 2015, c'était en juillet. Et je venais de mettre un terme définitif sur une signature, sur la pension académique, à mon aventure à l'UOB. J'avais des larmes qui coulaient, j'avais ma famille qui était là, mes sœurs et tout ça, j'avais beaucoup d'amis qui étaient là. Et forcément, c'est le plus grand et beau souvenir que je puisse avoir. Et les autres souvenirs, évidemment, je ne regrette aucun moment passé à cet endroit. Ça arrive très peu que vous voyez des gens qui vous disent j'ai regretté à une période. Non, je ne regrette pas. Même les moments de galère qui étaient incroyables parce qu'on en a souffert quand même. Quand on vous dit qu'on n'avait pas à manger au campus pendant les vacances et qu'on venait squatter au restaurant universitaire les mariages des individus qui venaient de l'extérieur, vous comprenez aisément le caractère aussi battant qui pouvait nous caractériser quand on était dans cette UOB-là. Alors bien évidemment, bon souvenir appelle mauvais aussi. Quel est le pire souvenir? Le pire souvenir, je sais. Honnêtement, j'ai du mal à trouver le pire souvenir dans cette université. Je me suis fait plaquer par ma copine.
celle qui m'avait Ça aidé s'est à fait aller. sous la palabre? Non, Non, pas du non, tout. c'était ici, c'était bien en fait. Je pense que c'était. Elle m'avait aidé à venir à Radio Campus. Elle doit se reconnaître en fait, c'est une fille géniale. Son prénom c'est Gladys, mais D'accord. son prénom de la télé je ne vais pas dire. Donc ce qui se passe, c'est que je pense qu'elle m'avait plaqué devant le resto. Elle m'avait dit, on marchait, et puis elle m'avait dit en fait, non mais tu sais Freddy, on devrait arrêter un moment, faire une pause et tout ça. Et je l'aimais tellement. Je l'aimais tellement, mais ça m'avait choqué. Donc je suis resté dans le campus, je suis allé en chambre et j'ai pleuré. Et ce jour-là, c'est mon cos qui m'avait consolé, mon cos qui venait de même. Et puis je pense que c'est mon plus mauvais souvenir parce que je pense que c'est le plus gros gourmet que j'ai eu dans ma vie. J'ai envie de dire, mon Dieu, c'est un plaisir, les hommes pleurent aussi. Oui, c'est un plaisir. Et je pense que c'est le pire souvenir que j'ai de cet environnement. Mais académiquement, ça a été génial. À plus tard, madame. Bonjour, ça va petite sœur? Ça fait longtemps? T'es ici toi? T'es ici? Tes soeurs, elles sont où? Nelly et tout ça? D'accord. Tu leur passeras le bonjour. Laisse-moi un petit message sur Facebook. Ok. D'accord, ok. Donc c'était le gourmet de la gloire Oui, en fait. c'est le gourmet de la gloire. Exactement. Donc c'est le gourmet de la gloire. Je pense. En fait, c'est pas tant que la vie ici était pénible. C'était que c'était une vie de battant. C'était une vie où il fallait crapahuter, où tu savais que c'est dur. Mais tu t'y adaptes et c'est surtout que c'était devenu une famille. Et donc symboliquement, quand on est dans une famille, moi si je vous dis c'est quoi le pire souvenir en famille, vous oubliez les mauvais moments et vous ne gardez que les bons en disant que voilà, j'ai été dans un environnement où si j'avais un problème, je pouvais compter sur mon voisin. Si j'avais un problème, je pouvais aller directement au dispensaire, la dame me connaissait. Si j'avais un problème, je pouvais aller chez mon ami malien au boutiquier parce que tous les gars, c'était mes potes ou les potes de tout le monde. Ils pouvaient te prêter un peu d'argent, ils pouvaient te donner de la bouffe. Bonjour, ça va? Ils pouvaient te donner de la bouffe, ils pouvaient te donner de l'eau et tu lui donnais de l'argent plus tard. Merci beaucoup frérot pour le compliment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un village, voilà ce que je veux dire. Voilà le mot qui me manquait, c'est un village dans lequel on a grandi, on s'est perfectionné. Et pour moi, qui vient d'un village qu'on appelle Mokab, se retrouver dans un autre village ultra moderne avec une autre famille adoptive qui évidemment finit par t'aider à forger ton caractère et à grandir, c'est phénoménal. C'est le destin qui m'a emmené ici. Parce qu'encore une fois, je le dis, je n'ai pas choisi de venir à l'université par défaut, j'ai choisi volontairement de m'inscrire et de ne pas faire les concours pour aller à l'Institut de gestion à l'USO. J'avais de l'argent, mes frères m'en ont donné. J'ai choisi de venir à l'UOB parce que je me suis dit, cet endroit-là m'aidera à grandir. Et j'ai beaucoup grandi et je pense que tout ce que je fais aujourd'hui, la fibre m'est venue de cet UOB-là. J'ai commencé à faire mes premiers tournois de foot à l'UOB, je vous ai montré la maison d'étudiants derrière, que j'organisais des événements. J'ai commencé à faire le speaker, etc. C'est à l'UOB, j'organisais les compétitions, je speakais. Charlie Chat et moi, on organise des tournois de PlayStation. Et puis derrière, on commentait nous-mêmes les matchs. Et puis derrière, c'est ici que j'ai commencé à faire de la radio. C'est ici que Jorel Franck Koulou est venu me voir pour la première fois et m'a emmené à TV+. Donc tout ça, la télé que j'ai faite, etc., si je n'avais pas été ici, je pense que je n'aurais pas eu le même destin. Ça ne se serait pas fait. Et de toutes les façons, comme nous avons bien entendu et nous avons vu tous les étudiants que nous avons croisés, ils ont baptisé Freddy Koula comme le meilleur journaliste sportif du Gabon. C'est une fierté. Il y en a qui sont pas contents là. Ouais, mais bon, c'est une fierté et on va dire que c'est beaucoup d'émotions parce que c'est... j'ai envie de dire, c'est un collègue, on a fait de la télé ensemble aussi et c'est une fierté de le voir aujourd'hui dans de grands plateaux, de grandes chaînes à l'étranger et fier de dire, ouais, ça c'est un Gabonais quand même. Ouais, on espère faire de meilleures choses parce que tout ceci n'est que passager. On est passager sur cette terre. Et le plus important, c'est que quand on partira, il faut qu'on laisse une trace, indélébile ou pas, il faut une trace, il faut un souvenir. Et ce souvenir-là, pour moi, quand je reviens à l'UOB et que je croise des gars qui sont là et qui me reconnaissent et tout ça, qui sont contents, qui crient, qui disent voilà, t'es le meilleur et tout ça, c'est qu'ils se reconnaissent en moi. Et ça, c'est super important. J'ai fait du journalisme. Je ne serai peut-être pas dans le journalisme, mais là, c'est peut-être un scoop pendant longtemps encore. Je suis en train de décrocher. Je serai beaucoup plus dans le management. Oui, parce que bien évidemment, on voit Atlético Akanda. Ah oui, je te dois on voit, oui, Akanda. Yes. Donc voilà, Atlético Akanda, vite fait. Qu'est-ce que c'est? On a lancé un club de football que j'ai nommé Atlético Akanda en fait, et j'ai voulu commencer par une section féminine. Pour ceux qui connaissent un peu mon histoire. Ah oui, pour une fois, quand même. Ouais, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire dans le journalisme et tous les antagonismes que j'ai avec la fédération, les hommes du foot qui sont un peu véreux et tout ça, je suis très critique. Et il y avait eu un épisode sur des féminines et tout ça qui avait été maltraité et tout ça, qui m'avait valu des problèmes. Donc j'ai créé Atlético Akanda pour dire voilà un échantillon sur lequel je peux travailler pour montrer un autre visage du football et surtout le foot féminin d'abord. Et on a l'intention de grandir en créant un centre de formation dans quelques mois s'il n'y avait pas
pas eu le corona. Et on a créé derrière une sorte de merchandising où on a commencé à vendre des maillots. Il n'y a pas un seul club sur les 10-15 dernières années qui ont vendu 350 maillots comme nous on en a fait il y a 3-4 mois avec le Flow du Sud qui nous a aidé sur une chanson géniale que vous pouvez trouver sur YouTube. Et puis derrière, on a créé une marque que j'ai appelée une marque d'appartenance, We Are Akanda. Et donc le We Are Akanda, en fait, c'est un peu comme le I Love New York, etc. Donc l'idée, c'est que ceux qui sont à Akanda, qui se reconnaissent de la commune, parce qu'à Akanda, on est tous en adoption à Akanda. Il faut créer une fibre, il faut créer une sorte de fanbase. Et cette fanbase-là, on l'a acquis sur les réseaux sociaux. Il faut maintenant l'acquérir sur le terrain. Et je suis bien content que tu en sois une aujourd'hui. Je suis désolé, je vais te ramener ton t-shirt prochainement. D'accord. Je l'ai à la maison. Mais en fait, je pense que ceux qui nous suivent sur Média 241, ils me connaissent et ils savent que sur la matinale, je dis toujours que nous, à Akanda, on réside. Yes. Et les autres, dans les quartiers, vous habitez dans vos quartiers. Voilà, donc voilà, je me sens particulièrement touchée par le We Are Akanda. Bah voilà. Donc bien sûr, donc franchement c'est sympa. Félicitations. On voit que tu fais beaucoup pour, enfin tu essayes de faire à ton niveau, on va dire, pour le sport, pour le foot. J'en fais peut-être un peu trop. Parce que Oui, quand je dis j'en fais trop, c'est que je gagne pas forcément de ma vie. Et puis c'est vrai que c'est important de me tendre la brèche. Tu sais, je prends beaucoup de coups dans le monde du foot et du sport. J'ai gagné pas mal d'argent dans le foot et dans le journalisme sportif quand j'ai travaillé avec Canal, avec TV5, avec RFI, je gagne bien de l'argent quand je suis en France sur Radio Foot. Mais en parlant du foot gabonais, en travaillant sur le foot gabonais, le fait de révéler des talents, de suivre des jeunes et tout ça, et même d'être très fort dans la critique, je ne gagne rien, je suis bénévole. En vrai, ce que Freddy Koula dit ici, c'est que le foot gabonais, il n'a pas le gain là-bas. La vérité, il ne gagne pas le gain. Je ne gagne rien. La vérité, c'est que c'est la passion. Tu le fais pour me l'amour du pays. C'est l'amour du pays, c'est la passion du football local, et je me dis que je dois bien ça au pays. J'ai acquis une expérience. J'ai fait l'UOB, c'est l'État qui a tout payé pour moi. J'étais boursier. Je suis doctorant, c'est l'État qui paye tout pour moi. Donc, j'ai acquis une expérience via des médias internationaux. J'ai acquis une expérience via moi-même. J'ai appris, j'ai grandi. Qu'est-ce que je peux léguer, ce que donner en retour au pays? Mais c'est mettre ma compétence au service de ce pays-là. Je le fais sans remords. Je le fais sans demander un rang à qui que ce soit. Je subis beaucoup de critiques, c'est normal, mais je suis un battant et j'ai cet esprit UOBien de l'UOB qui dit que je ne vais jamais me laisser faire. Hasta la victoria siempre. Donc, quel que soit ce qui se passera, je serai toujours dans cet esprit de fighting spirit, malgré évidemment les mauvaises langues, malgré, évidemment, c'est normal, même Jésus-Christ n'a pas été aimé par tout le monde. Je me battrai toujours pour la justice parce que je suis quelqu'un, et je le dis à haute voix, je suis quelqu'un de juste. J'accepte jamais que les gens soient en train de souffrir à côté et que je ne prenne pas leur parti. Évidemment, je le fais parfois aux dépens de mes intérêts personnels, parce qu'il y a beaucoup de gens, j'ai mon entreprise, il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas travailler avec moi parce qu'ils ont peur ou parce qu'ils se disent que je suis trop critique, mais c'est pas grave, Dieu me récompensera. Dieu récompense toujours ceux qui sont du côté des faibles. Je suis peut-être le Robin des Bois du sport gabonais, du football gabonais, peut-être, mais je vais continuer à le faire, peut-être plus en tant que journaliste dans quelques mois ou quelques semaines, mais peut-être en tant que dirigeant de foot parce que j'ai créé un club de foot, peut-être aussi en tant que manager parce que je suis en train d'essayer d'embrasser le métier d'agent de joueur, peut-être aussi en tant qu'administratif. On va voir d'ici quelques années, le temps que je finisse mes études. Et c'est justement ce qu'on demande à tous ces Gabonais-là, c'est de rendre un peu ce que le pays vous a donné. Je peux rester en France tranquille, tout ça. Parce qu'en toute honnêteté, le Gabon, c'est nous qui le construisons et c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le construire pour nous. Donc notre expérience, si on peut le mettre au service du pays, on verra sincèrement que notre pays va évoluer. Allez, bien évidemment, nous sommes dans quelques minutes au terme de notre émission Follow Me. Et je vais demander à Freddy de nous dire un dernier mot quand même. Hein. Quand même. Bon allez, je mets mes lunettes. Vas-y. Pour faire un peu intello dans l'UOB. Non mais sincèrement, je remercie toi Prisca. Je remercie aussi toute la rédaction de Média 241 qui me donne assez souvent l'opportunité de m'exprimer sur leurs antennes. En plus, tout Dieu sait que je suis admiratif du travail de révolution numérique que fait Média 241 et tous ses initiateurs, que j'apprécie, qui sont des frères aussi en même temps. Et puis je suis aussi heureux que cette dynamique de cette jeunesse-là soit une dynamique concordante. Donc moi je suis content que derrière la brèche qui m'est tendue me permette aujourd'hui de m'exprimer sur des sujets qui peuvent parfois être sensibles. Mais le problème avec les sujets sensibles, c'est que s'ils deviennent des tabous, c'est qu'on a perdu. Justement, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Il faut en parler, il faut accepter la contradiction et le débat contradictoire. C'est ça qui fait l'essence d'une démocratie, c'est ça qui fait l'essence même d'une démocratie évolutive. Si on n'est pas dans la discussion permanente et surtout dans la contradiction pour trouver des remèdes à ce qui est maux ou problème de la société, on n'avancera jamais. Donc on se retrouve ici
ici dans l'UOB pour peut-être tracer indirectement mon parcours, mais mon parcours est le parcours des milliers de Gabonais. Exactement. Voilà, des milliers de Gabonais. À mon époque, quand j'étais à l'UOB, il y avait 20 000 étudiants. Donc moi, mon parcours à moi, c'est un parcours qui doit pouvoir être symbolique et caractéristique du parcours du combattant que peut subir un Gabonais lambda qui part de son village, qui passe par Mouila, qui quitte Mokab, Moabi, Mouila et qui arrive à Libreville par le bas, qui se retrouve à Paris à cause des études et aussi peut-être de la télé, qui se retrouve à Grenoble pour faire une thèse et tout ça. Et revenir à l'UOB, pour moi, c'est une grande fierté. Je porte des lunettes aujourd'hui, ça coûte peut-être un peu cher, mais si je n'avais pas trimé, si je n'avais pas souffert, accepter les moustiques à l'UOB, je ne me serais jamais acheté une Ford, je ne me serais jamais acheté une Sportage, etc. etc. Ce sont des choses qui peuvent sembler aujourd'hui comme des acquis, mais ce ne sont pas du tout des acquis. J'ai souffert, j'ai cravaché. C'est pourquoi je disais l'autre fois à Solange sur Média 241 que je n'accepterai jamais, moi en tant que pauvre, de voir un autre pauvre être marginalisé par quelqu'un qui est soi-disant aisé ou qui n'a pas fait d'efforts dans la vie. C'est super important que nous, enfants de pauvres, nous qui avons souffert, on soit beaucoup plus solidaires, surtout si on a souffert et qu'on a atteint nos objectifs. Les objectifs, vous voyez, c'est ça la difficulté lorsque deux communicants se retrouvent en fait. Je lui ai juste demandé de faire une conclusion. Mais le gars, il continue. Merci beaucoup les amis. Je vous aime sur Média 241. N'oubliez pas cette vidéo. Si vous la mettez à la fin, regardez-la, partagez-la. En plus, follow me. Voilà. Ah, c'est pas mal la conclusion. J'aurais bien aimé avoir une balle, vous savez, de foot, pour faire genre, je jongle et tout, vu qu'on était avec Freddy Koula, mais dommage, je suis nulle en foot. Je suis pas nulle en sport, mais je suis nulle en foot, même si je suis fan du Barça, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'espère que vous avez apprécié le Follow Me avec Freddy Koula, le journaliste sportif star gabonais. Mais pour le prochain, je sais pas qui, peut-être qu'il est derrière, l'arbre à palabre, on ne sait pas. Donc, rendez-vous à la prochaine émission.